sûr que, en ces périodes de fête, on se doit d'avoir une approche festive de l'actualité, même quand des fois elle est un petit peu sinistre. Par exemple, j'ai imaginé un petit jeu très distrayant, essayer d'évaluer le nombre de victimes du cyclone Chido, sachant que ce nombre est évalué à 50 par la police et à 50 000 par les organisateurs. Ah oui, ça vide un peu la tête. C'est un petit peu comme les soldats nord-coréens qui sont envoyés à l'abattoir. Oui, c'est ce qui peut leur arriver de mieux, sinon ils retournent en Corée, horrible, la Corée du Nord. Donc, sinon, quand on parle des organisateurs, évidemment, des fois on se demande si c'est pas la police, parce que les victimes, apparemment, ce sont tous des migrants clandestins, et les bidonvilles qui ont été détruits, c'était leur habitat. Habitat qui, je vous laisse deviner. C'est un calembour, c'est rigolo. Alors donc voilà. En fait, on est obligé de deviner pour ce qui est du nombre de victimes, parce que comme les secours ne sont pas encore arrivés parce qu'ils avaient du boulot, ils n'avaient pas le temps, et puis ça fait que 2 semaines, hein, donc promis, dans une dizaine de jours, ils iront secourir les blessés, ensevelis sous les taureaux ondulés. Ah oui, c'est France, terre d'accueil. Ah, ils n'étaient pas obligés de venir non plus. Est-ce que je vais à Mayotte, moi? Est-ce que Macron va à Mayotte? Oui, lui, il y va, mais c'est parce qu'il est obligé. Mais sinon, il n'irait pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire au sujet de cet épouvantable drame dont personne n'a rien à secouer. Il faut bien reconnaître. On vit dans un monde cruel. Allez, c'est vraiment un monde cruel. C'est pas très chaleureux. Yo yo.